il n'est jamais évident d'assurer une satisfaction à 100% de sa clientèle. Personne n'est parfait et donc parfois il faut arriver à ajuster le tir. Et bien à travers une nouvelle étude publiée dans PubMed en 2022, et bien on va voir qu'il y a certains facteurs qui permettent de corriger le tir et finalement de rebondir et de satisfaire sa clientèle. Cette étude est particulièrement intéressante parce qu'elle s'est intéressée à la période Covid, c'est-à-dire le moment où de façon générale les industries tournaient moins bien et donc la satisfaction client était globalement plus difficile à obtenir. Et en particulier, les chercheurs se sont intéressés au secteur de l'aérien. Vous le savez, hein, bien sûr, avec les confinements, les vols aériens pour beaucoup ont été annulés, pour quasiment d'ailleurs tous. Et du coup, il a fallu expliquer ça aux clients, ce qui présageait bien sûr un mécontentement compréhensible. Et bien, comment ont procédé les chercheurs? Ils se sont intéressés aux commentaires, vous savez, les avis clients sur Internet auprès des différentes compagnies aériennes. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Eh bien que 4 facteurs ont fait que les clients étaient relativement satisfaits malgré la déception de l'annulation ou du report de vol. Le premier concerne le remboursement de la clientèle. Et oui, certaines entreprises ont joué le jeu, ont remboursé leurs clients, d'autres ont essayé de trouver des alternatives, un report de vol, un bon d'achat ou d'autres éléments, mais cela n'a pas forcément convaincu les voyageurs. Donc effectivement, celles qui facilitent ce remboursement ont été perçues positivement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose, c'est la politique, en tout cas à ma connaissance, d'Amazon, également Amazon qui cartonne partout en Europe. Eh bien, si vous avez remarqué, ils ont une politique de remboursement qui est véritablement très efficace et très volontariste. Parfois même un produit déjà ouvert, voire même déjà utilisé, retourné par le client est quand même remboursé par Amazon parce que leur critère numéro 1, c'est la satisfaction client. Deuxième chose à relever dans cette étude, c'est la rapidité dont ont fait preuve certaines entreprises. Et oui, la communication doit être fluide en période de crise. Eh bien, certaines entreprises ont tiré leur épingle du jeu grâce à leur rapidité, à leur réactivité d'informer la clientèle. On sait que ce facteur impacte l'ensemble du cycle de vente et impacte également l'ensemble des interlocuteurs dans l'entreprise. Donc toi, évidemment, à ton niveau, tu vas pouvoir contribuer favorablement et ça sera bénéfique pour à la fois sortir les clients d'une situation négative et pouvoir les fidéliser sur le long terme pour qu'ils repassent commande par la suite. Le troisième bon point des compagnies aériennes qui s'en sont bien sorties, c'est la simplicité. La simplicité dans les échanges entre le client et le fournisseur. Pourquoi? Eh bien parce que, une fois de plus, il y en avait qui tergiversaient à rembourser, à entamer des actions en faveur des clients et ça a été vite perçu négativement. Celles au contraire qui ont joué la bonne foi, qui ont eu une communication claire et nette avec la clientèle ont été perçues très positivement. Bien évidemment, ça s'applique également dans ton quotidien puisque plus le rapport avec le client va être facilité, même plus le parcours d'achat pour lui est simple, plus ça va être bénéfique pour la vente et pour la fidélisation. Enfin, quatrième facteur positif, eh bien, ça a été l'assurance de certaines entreprises aériennes. Et oui, certaines compagnies avaient une assurance qui couvrait plus largement les aléas et bien sûr, ça satisfait beaucoup plus la clientèle. Là, ça recoupe cette notion aussi de la première de remboursement. On sait que plus l'assurance est complète, plus le remboursement est fiable et rapide, plus ça va avoir un impact positif sur les clients. Donc, le côté entre gros guillemets radin qu'on peut voir encore parfois dans certaines entreprises, dans certaines industries est à éviter. La générosité, le donnant-donnant, la réciprocité est un principe qui s'applique également en vente. Visez large, essayez de faire des gestes envers vos clients et vous verrez qu'ils seront reconnaissants et vous allez être récompensé sur le long terme.